Croire que tu as droit au confort en permanence est l'un des pièges mentaux les plus dangereux. Tu évites tout ce qui semble restrictif ou inconfortable. Économiser te frustre, planifier t'ennuie, dire non te gêne. Mais c'est précisément cette aversion au moindre effort qui fragilise ton avenir financier. La richesse ne se construit pas dans la facilité, mais dans la discipline et la constance. Quand ton envie d'être bien maintenant devient plus forte que ton envie d'aller mieux demain, tu t'enfermes dans une vie où le progrès n'arrive jamais. Dépendre des achats pour gérer tes émotions révèle un engrenage silencieux. À chaque moment de stress, de solitude ou de frustration, tu te tournes vers quelque chose à acheter. Cela te donne une montée d'adrénaline, un petit soulagement. Puis la culpabilité revient, suivie d'encore plus d'anxiété. Ce cycle transforme ton argent en anesthésiant temporaire, mais aucun achat ne règle la racine du problème, et à chaque tour de boucle, ta stabilité financière s'effrite un peu plus. Éviter les conversations sérieuses sur l'argent montre que tu sais déjà que quelque chose cloche. Tu ne veux pas voir tes relevés, tu repousses les décisions difficiles, tu te caches derrière le « je verrai plus tard ». Ce silence donne une illusion de protection, mais c'est un mur fragile. Pendant que tu fuis, les dettes grossissent, les opportunités se perdent et la confusion s'installe. Ce que tu refuses d'affronter se transforme tôt ou tard en crise. Ne pas savoir où part ton argent chaque mois est comme marcher dans le noir sans savoir s'il y a un précipice devant toi. Les petits achats quotidiens, café, livraison, abonnement, envie soudaine, semblent inoffensifs, mais ils s'additionnent en une somme que tu ne maîtrises plus. Tu penses que tu ne dépenses pas tant que ça, mais c'est le manque de visibilité qui te piège. Tu ne peux pas bâtir de richesse si tu ignores comment ton argent disparaît. Vivre au jour le jour tout en prétendant que tout va bien est un signe clair de déni. Tu jongles avec les paiements, tu repousses des factures, tu attends le salaire comme une bouée de sauvetage. En façade, tout semble normal, mais en privé, tu ressens la pression d'être à un imprévu près du désastre. Cette fausse stabilité n'est qu'un vernis fragile. Tant que tu fais semblant, tu restes coincé. Confondre plaisir immédiat et vraie valeur est un autre signe que tu vis comme un riche sans l'être. Tu choisis des expériences qui rendent bien plutôt que celles qui construisent quelque chose. Tu privilégies les sensations rapides plutôt que la progression durable. Chaque décision te donne quelques minutes d'excitation, mais te coûte des semaines d'efforts. Quand ton bonheur dépend d'achats impulsifs, ton argent devient un outil de distraction, jamais de croissance. Utiliser le moi du futur comme excuse fragilise ta vie financière. Tu te dis que tu économiseras plus tard, que tu seras organisé plus tard, que tu investirais quand ce sera le bon moment. Mais ce moment n'arrive jamais. Chaque report agrandit le fossé entre où tu es et où tu voudrais être. Le temps peut être ton meilleur allié, mais dans l'inaction, il devient ton pire ennemi. Penser que gagner plus suffira à régler tous tes problèmes est l'un des plus grands mensonges modernes. Le revenu n'efface pas les mauvaises habitudes, il les amplifie. Beaucoup dépensent davantage dès qu'ils gagnent davantage et finissent dans le même chaos, juste avec des chiffres plus grands. Ce n'est pas ton salaire qui te libère, c'est ton comportement envers lui. Se sentir dépassé par les responsabilités financières révèle un manque d'ancrage. Les factures t'angoissent, les échéances te paralysent, l'avenir te fait peur. Alors tu repousses, tu ignores, tu laisses les problèmes s'accumuler jusqu'à ne plus pouvoir les gérer. Cette fatigue émotionnelle vient de l'absence de structure, et sans structure, la moindre difficulté devient un poids insupportable. Cette troisième partie révèle que la pauvreté, dans sa forme la plus subtile, commence dans l'esprit. Ce n'est pas ce que tu gagnes ou ce que tu achètes qui te bloque. Ce sont les schémas invisibles qui dirigent tes décisions. Tant que tu ne reconnais pas ces mécanismes internes, tu restes prisonnier d'un mode de vie qui imite la richesse, mais détruit la possibilité de l'atteindre réellement. Vivre sans fonds d'urgence, tout en maintenant un style de vie coûteux, est l'une des contradictions les plus révélatrices de fragilité financière.
Tu peux avoir de beaux vêtements, un smartphone récent, une voiture correcte ou des sorties élégantes, mais si une seule facture imprévue suffit à te déstabiliser, alors ce que tu appelles stabilité n'est qu'une illusion. La vraie sécurité ne se voit pas, elle se prépare. Sans coussin financier, chaque jour dépend de la chance. Et la chance finit toujours par tourner. Ne pas connaître exactement tes dépenses fixes crée une fuite silencieuse dans ton budget. Loyer, abonnement, assurance, services, frais récurrents. Ces charges reviennent tous les mois sans exception. Mais tant que tu ne les additionnes pas clairement, tu sous-estimes la pression qu'elles exercent sur tes finances. Tu penses « ça passe », alors qu'en réalité tu marches sur un fil qui s'amincit. L'absence de visibilité te donne l'illusion de contrôle, mais te prive de maîtrise réelle. Vivre en mode survie, en jonglant entre les échéances, est un signe que ton style de vie ne correspond pas à ta situation réelle. Tu repousses une facture pour en régler une autre, tu attends ton salaire comme un soulagement temporaire, tu improvises au lieu de planifier. Ce chaos devient une routine que tu normalises, mais il n'en reste pas moins un signal d'alarme. Plus tu t'habitues à la survie, plus la construction devient impossible. Le fait de compter sur la paix suivante pour remettre de l'ordre dans tes finances est un autre signe que tu n'as pas de structure, seulement un cycle. Tu crois que tout ira mieux au prochain virement, mais chaque mois répète le même scénario. Trop de dépenses, trop peu de marge, trop de stress. Un revenu ne peut pas réparer des habitudes qui le sabotent. Tant que tu attends une solution extérieure, tu restes spectateur de ta propre situation. Dire oui aux dépenses sociales que tu ne peux pas assumer est un piège fréquent. Sorties au restaurant, anniversaires coûteux, voyages improvisés, partage de notes inégales. Tu participes pour ne pas paraître à part. Tu n'achètes pas des expériences, tu achètes l'acceptation. Et cette acceptation coûte plus cher que n'importe quel plat ou billet d'avion. À force de vouloir plaire, tu te perds financièrement, en silence. Ignorer les petites dettes parce qu'elles semblent insignifiantes est un comportement courant mais dangereux. Un abonnement oublié, un retard léger, une pénalité minime. Prises séparément, elles paraissent inoffensives. Mais cumulées, elles forment une boule de neige qui grossit sans que tu le vois. Ce que tu considères comme « pas grave » te prive de centaines, parfois de milliers d'euros chaque année. Ce sont les petites fuites qui coulent les grands navires. Croire que gagner plus résoudra tout est une illusion séduisante. Beaucoup pensent qu'un meilleur salaire les sortira du chaos, mais sans discipline, un revenu plus élevé ne fait qu'agrandir les erreurs. Plus tu gagnes, plus tu dépenses. Si tu n'as pas corrigé la racine du problème, la stabilité ne dépend pas de la quantité d'argent qui entre, mais de la manière dont il est géré. Ne pas avoir de priorité financière claire est un autre symptôme. Tu veux tout, profiter, voyager, te faire plaisir, impressionner, vivre intensément, mais ce que tu ne définis pas comme essentiel devient une consommation impulsive. Quand tout est une priorité, rien ne l'est vraiment. Sans direction, ton argent se disperse au lieu de se concentrer sur ta liberté future. Ressentir une anxiété constante autour de l'argent est un signe puissant que ton style de vie dépasse ta réalité. Ce stress apparaît avant d'ouvrir certaines applications bancaires, avant de payer des factures, avant de penser à l'avenir. Il te suit silencieusement, comme une ombre. Ce n'est pas le manque d'argent qui fait souffrir, c'est l'écart entre ton mode de vie affiché et ta vérité financière cachée. Cette quatrième partie dévoile les fissures derrière les apparences, désorganisation, déni, surconsommation, pression sociale et absence de vision. Vivre comme un riche tout en restant fauché n'est pas le résultat d'un seul mauvais choix, mais de l'accumulation de dizaines de micro-décisions ignorées. Identifier ces signes est le premier pas pour reconstruire une base solide et sortir d'un mode de vie fragile qui ne résiste à aucun imprévu. Beaucoup de gens ne réalisent pas à quel point il est facile d'avoir l'air riche tout en s'enfonçant financièrement. Dans un monde où l'apparence compte plus que la réalité, il est possible de construire un style de vie qui brille à l'extérieur, mais qui s'effondre dès que les lumières s'éteignent.
Tu t'habilles bien, tu publies de belles photos, tu consommes comme si tu étais à l'aise. Mais ton compte bancaire raconte une autre histoire. Cette première partie révèle une vérité inconfortable. Vivre comme si tu étais riche n'a rien à voir avec la richesse, mais tout à voir avec la pression émotionnelle, l'insécurité et des habitudes qui détruisent ton avenir financier. L'un des signes les plus dangereux est l'obsession d'impressionner des personnes qui n'apportent rien à ta vie. Tu achètes pour être remarqué, pas parce que tu en as réellement envie. Les dîners coûteux, les vêtements stylés, les activités du week-end qui dépassent ton budget deviennent comme des scènes d'un film dont tu veux être le personnage principal. Mais à chaque fois que tu paies pour la validation des autres, tu perds un peu plus de stabilité. L'image devient une cage qui se resserre à mesure que tu essaies de l'embellir. Un autre signe subtil est le recours à des financements pour des choses que tu ne peux pas te permettre, juste pour avoir l'air de réussir. Voitures de luxe, accessoires de marque, gadgets haut de gamme, tout en paiement mensuel interminable. La dette devient le prix de ton illusion de statut. Tu te dis que ça en vaut la peine parce que ça donne bien, mais chaque échéance te tire encore plus vers le bas. La vérité est simple, si tu dois financer le style de vie d'un riche, c'est que tu ne le vis pas vraiment. Les réseaux sociaux amplifient encore ce piège. Tu es exposé en permanence aux moments forts de gens qui semblent plus riches, plus libres, plus glamour que toi. Sans t'en rendre compte, tu commences à modeler ta vie pour imiter ces images, même si cela te brise intérieurement. Tu choisis des expériences pour leur esthétique, pas pour leur valeur réelle. Tu organises ton existence comme une galerie en espérant que personne ne voit les fissures derrière les images. Cette façon de vivre ne crée pas le bonheur, elle crée de la pression. Un signe majeur que tu vis comme un riche, mais que tu restes fauché, c'est lorsque tu dépenses au-delà de ton revenu réel. Quand ton style de vie est basé sur des suppositions plutôt que sur des chiffres, le chaos est garanti. Tu te convaincs que c'est normal d'étirer ton budget parce que tout le monde le fait. Mais chaque mois se termine avec le même stress, la même anxiété et la même frustration. Vivre au-dessus de ses moyens n'est pas une phase, c'est une avalanche financière silencieuse. La comparaison constante avec les autres aggrave tout. Tu n'achètes pas le nouveau téléphone parce que tu en as besoin, mais parce que tout le monde autour de toi en a un. Tu renouvelles ta garde-robe pour suivre des tendances qui disparaîtront dans 3 mois. Tu te sens obligé de participer à des voyages ou des soirées juste pour ne pas paraître à part. Se comparer coûte cher, bien plus cher que tu ne l'imagines. Cela épuise ton argent, ta confiance et ta tranquillité. Beaucoup de personnes qui semblent riches s'appuient en réalité sur les cartes de crédit pour maintenir l'illusion. Le crédit devient leur camouflage. Elles se disent que c'est temporaire, mais les mois deviennent des années et le solde continue d'augmenter. Quand ton style de vie dépend d'argent emprunté, ce n'est plus un style de vie, c'est un avertissement. Et ce qu'il y a de plus cruel, c'est que les gens que tu essaies d'impressionner ne savent même pas le poids que tu portes. Vivre pour l'apparence déforme ta perception de ce qui est réellement nécessaire. Ce qui devrait être un luxe devient soudain une obligation. Tu as besoin d'une nouvelle tenue, d'un voyage, d'un appareil dernier cri. Toutes ces dépenses paraissent petites isolément, mais ensemble, elles forment une tempête financière. Un style de vie basé sur l'image est sans fin parce que l'insécurité est sans fin. La vérité, c'est que l'effondrement ne se produit presque jamais du jour au lendemain. Il s'installe lentement. D'abord une petite pression, puis des factures qui s'accumulent, puis un sentiment de perte de contrôle. Ensuite vient la honte, puis l'épuisement. Tu te retrouves prisonnier d'un style de vie que tu ne peux plus financer, mais auquel tu n'oses pas renoncer. Vivre comme un riche, mais rester fauché, est un piège psychologique déguisé en succès. Cette série commence en dévoilant cette illusion. La richesse ne se mesure pas à ce que tu montres, mais à ce que tu gardes. Et si ta vie financière repose sur l'apparence plutôt que sur la construction, l'issue est inévitable. Dans la suite, nous allons révéler des signes encore plus profonds et plus inconfortables qui expliquent pourquoi tant de gens restent coincés dans une vie qui semble luxueuse,
mais qui se sent vide. L'un des signes les plus révélateurs que tu vis au-delà de ta réalité est l'usage des achats comme refuge émotionnel. Tu n'achètes pas parce que tu as besoin de quelque chose, mais parce que tu veux t'échapper de ce que tu ressens. Une journée stressante devient un nouveau vêtement. Un moment d'insécurité devient un gadget inutilisé. Un vide intérieur devient un panier rempli. Ce soulagement rapide dure quelques minutes, mais la conséquence financière dure des semaines. Ce rituel transforme ton portefeuille en médicament émotionnel, un médicament coûteux qui ne soigne rien et qui te laisse plus fragile à chaque dose. S'appuyer sur les cartes de crédit pour maintenir l'apparence est une autre habitude silencieuse qui t'enchaîne. Chaque achat semble léger, presque invisible, comme si le paiement n'arriverait jamais. Mais le solde grimpe, les intérêts s'accumulent et la pression devient insupportable. Ce qui commence comme une petite avance devient une dette qui dévore ta tranquillité. Le crédit utilisé pour impressionner n'est pas un avantage. C'est un piège brillant qui t'écarte chaque mois de la stabilité financière que tu prétends avoir. Changer régulièrement de téléphone, de vêtements, d'accessoires ou même de voiture alors que les anciens fonctionnent encore révèle une insécurité profonde. Tu ne veux pas paraître dépassé, tu veux être à jour, tu veux être perçu comme quelqu'un qui réussit. Mais courir derrière l'actualité te garde pauvre. Les tendances ne s'arrêtent jamais, les nouveautés non plus. Et plus tu t'efforces de suivre le rythme, plus ton compte bancaire reste en arrière. L'argent que tu pourrais investir dans ton avenir est englouti par la peur d'être jugé. Dire oui aux dépenses sociales que tu ne peux pas assumer est l'un des comportements les plus destructeurs. Tu acceptes les restaurants chers, les voyages improvisés, les sorties coûteuses, non pas parce que tu peux, mais parce que tu as peur d'être exclu. Le problème, c'est que ces moments te donnent l'illusion d'appartenance, tandis qu'ils creusent ta situation. Tu n'achètes pas des expériences, tu achètes du silence, celui de ne pas avouer que tu n'as pas les moyens. Et ce silence coûte très cher. Se convaincre qu'on mérite chaque caprice est un discours piégeux. Tu travailles dur, donc tu penses que chaque envie doit être récompensée. Mais cette logique t'entraîne dans une spirale où chaque émotion devient justification pour dépenser. Le mérite ne se construit pas dans les achats impulsifs. Il se construit dans la discipline de préparer ton avenir. Quand tu confonds gratification et destruction, tu sabotes ton propre progrès sous prétexte de t'honorer. Utiliser les dépenses pour remplir un vide interne est une habitude que peu osent admettre. Acheter devient un moyen de ressentir quelque chose, n'importe quoi, excitation, distraction, soulagement. Mais ce vide revient toujours, plus profond, plus exigeant. Aucun objet ne peut combler ce que seule la clarté intérieure peut résoudre. Et tant que tu laisses tes émotions diriger ton argent, tu restes coincé dans un cycle où chaque solution aggrave le problème. Éviter de parler d'argent est un autre signe puissant. Tu n'ouvres pas certains emails, tu ne veux pas vérifier ton solde, tu diffères les conversations difficiles. Le silence te protège momentanément, mais il détruit ta stabilité. Ce que tu refuses de voir se renforce dans l'ombre. Tu ne peux pas améliorer ce que tu refuses de regarder, et chaque jour passé dans le déni est un jour où la réalité devient plus lourde à affronter. La comparaison, surtout en ligne, déforme ton rapport au succès. Les vies que tu vois sont filtrées, sélectionnées, scénarisées, mais tu compares ta réalité brute à leurs images retouchées. Cette comparaison te pousse à acheter, à imiter, à courir derrière un mirage. Tu ne cours pas contre eux, tu cours contre une illusion. Et perdre contre une illusion est la manière la plus rapide de perdre ton argent et ton estime. L'incapacité à poser des limites à tes dépenses crée une vie où chaque tentation se transforme en conséquence. Sans règles, sans structure, sans non. Ton argent disparaît dans 1000 petites décisions qui semblent insignifiantes. Mais ce sont ces petites fuites qui empêchent toute construction durable. L'absence de limite n'est pas liberté. C'est chaos déguisé en confort momentané. Cette deuxième partie dévoile les pièges émotionnels qui se présentent comme des choix innocents.
Ces habitudes paraissent normales, parfois même méritées, mais elles t'éloignent chaque jour de la stabilité que tu crois rechercher. Ce qui te garde fauché n'est pas le prix de ce que tu achètes, mais les raisons invisibles qui t'y poussent. Reconnaître ces raisons est la première étape pour reprendre contrôle. Travailler uniquement pour rembourser des décisions passées est l'un des signes les plus épuisants et les plus silencieux d'une pauvreté émotionnelle et financière. Chaque salaire disparaît avant même que tu puisses en profiter. Tu avances physiquement, mais ta vie financière reste coincée derrière toi. Cette sensation de courir sans jamais progresser épuise ton énergie, ton moral et ta motivation. Quand ton présent est entièrement consacré à réparer ton passé, ton avenir n'a plus de place pour se construire. Penser que les choses vont s'arranger toutes seules est un piège mental très répandu. Tu espères un bonus, une opportunité, une augmentation, un coup de chance, quelque chose qui effacera instantanément tes inquiétudes financières, mais rien ne s'améliore par magie. Cette attente passive te fait perdre du temps et aggrave ta situation. Tant que tu comptes sur l'extérieur pour changer ta vie, tu ignores le seul élément qui peut réellement la transformer, tes habitudes. Éviter tout inconfort financier te garde prisonnier d'un cycle sans fin. Le moindre sacrifice te semble insupportable. Économiser paraît trop difficile, réduire les dépenses trop restrictif, dire non trop gênant. Mais c'est précisément cette allergie à l'effort qui te maintient dans l'instabilité. La liberté financière exige des décisions inconfortables aujourd'hui pour atteindre une vie plus douce demain. Refuser le sacrifice maintenant revient à prolonger le sacrifice pour toujours. Confondre besoins et envies détruit lentement ta stabilité. Tu t'inventes des nécessités, un nouveau téléphone que tu as déjà, une sortie que tu ne veux même pas vraiment faire, des vêtements achetés parce qu'il le fallait. Mais aucune de ces choses n'est un besoin réel. Elles sont des envies déguisées en obligations. Quand tu mets tes envies au même niveau que tes besoins, ton argent se disperse et ta liberté disparaît. Croire que l'épargne est trop difficile, alors que dépenser semble naturel, trahit un déséquilibre émotionnel. Tu n'as pas de mal à sortir ta carte pour un plaisir immédiat, mais tu trouves impossible de mettre 20 € de côté. Ce n'est pas une question de capacité, mais de priorité. L'argent suit l'émotion la plus forte. Tant que l'impulsion domine ton intention, tu restes condamné à vivre au jour le jour. L'impatience est un autre ennemi discret. Tu veux des résultats rapides. Tu veux que ton compte augmente du jour au lendemain, que tes investissements explosent, que ton train de vie s'améliore instantanément. Mais la richesse ne répond jamais à l'impatience. Elle récompense la constance, la discipline et le temps. Beaucoup restent fauchés parce qu'ils abandonnent avant que les résultats n'apparaissent. Ils cherchent des solutions rapides à des problèmes qui exigent de la profondeur. Utiliser l'argent pour réguler tes émotions est un signe puissant de déséquilibre interne. Chaque sentiment devient un prétexte pour acheter quelque chose. Stress, ennui, joie, frustration. Mais une émotion n'a pas besoin d'un achat, elle a besoin d'être comprise. Tant que tu associes l'argent à la gestion de tes sentiments, tu lui donnes un rôle qu'il ne peut pas tenir. Le résultat est toujours le même. Tu perds ton argent et tu restes avec les mêmes émotions. Normaliser le chaos financier t'empêche d'évoluer. Tu te dis que tout le monde vit comme ça, que les dettes, le stress, les fins de mois serrées sont normales. Mais ce qui est commun n'est pas forcément normal. Ce discours te rassure, mais il te piège. Tu adoptes comme style de vie ce qui n'est en réalité qu'une survie mal déguisée. Tu mérites mieux que cette normalité toxique. Croire que les petits pas ne servent à rien t'empêche de créer un futur solide. Tu refuses d'épargner un peu parce que ça ne change rien, tu n'investis pas parce que c'est trop petit, tu ne planifies pas parce que ça ne va pas assez vite. Mais toute richesse commence petit. Ce sont les gestes modestes, répétés, constants, qui construisent un patrimoine durable. Ceux qui méprisent le petit ne voient jamais le grand. Cette 5e partie met en lumière l'origine invisible de la stagnation. L'impatience, les excuses, la recherche de confort, l'évitement
et la confusion entre désir et nécessité. Ce ne sont pas les prix des choses qui te freinent, mais les habitudes qui gouvernent tes décisions. Reconnaître ces schémas est ce qui sépare ceux qui avancent de ceux qui restent coincés dans une illusion de réussite. Ne jamais investir sous prétexte qu'il ne reste jamais rien est l'un des signes les plus révélateurs d'un cycle qui t'empêche de progresser. Si tu attends qu'il te reste de l'argent pour investir, tu n'investiras jamais. Le style de vie se dilate toujours pour consommer chaque euro disponible. L'investissement ne naît pas d'un excédent, il naît d'une décision. Ceux qui restent fauchés traitent l'investissement comme un bonus. Ceux qui deviennent riches le traitent comme une priorité absolue, même quand c'est difficile. Donner plus d'importance à l'image qu'au patrimoine est un comportement qui sabote ton futur. Tu veux paraître prospère plutôt que l'être réellement. Tu dépenses pour être vu, pour être perçu, pour correspondre à une version idéalisée de toi-même. Mais l'apparence n'a jamais payé une facture, n'a jamais généré de revenus, n'a jamais protégé quelqu'un d'une crise. Chaque euro investi dans ton image est un euro retiré de ton avenir. Et ceux que tu essaies d'impressionner ne porteront jamais le poids de tes dettes. Penser que tout le monde vit comme ça t'enferme dans exactement ce que tu souhaites fuir. Tu regardes autour de toi et tu vois des amis ou collègues qui dépensent sans compter, changent de téléphone chaque année, sortent tous les week-ends et tu te dis que c'est normal. Mais normal ne signifie pas intelligent. Normal ne signifie pas stable. Normal ne signifie pas prospère. Copier les habitudes de ceux qui semblent riches mais ne le sont pas revient à choisir volontairement leur futur, stress, dette et stagnation. La peur d'avoir l'air trop simple pousse beaucoup de gens à dépenser plus qu'ils ne peuvent. Tu préfères acheter pour impressionner au lieu d'assumer un style de vie cohérent avec ta situation. Mais ce que tu appelles simplicité est en réalité une stratégie puissante. Ceux qui bâtissent une vraie richesse apprennent à vivre en dessous de leurs moyens, pas au-dessus. Tu n'as rien à prouver. Le vrai pouvoir est silencieux, pas ostentatoire. Soutenir un style de vie que tu ne peux pas financer pèse lourd sur ton mental. Tu vis avec une tension constante, peur de l'imprévu, crainte des factures, anxiété en regardant ton compte. Maintenir l'illusion d'une vie luxueuse demande plus d'énergie que de construire une vie réellement stable. Prétendre coûte infiniment plus cher que planifier, et plus tu t'épuises à jouer un rôle, moins tu as d'énergie pour t'en libérer. Vivre une double vie, brillante en public, fragile en privé, est un signe clair que ton équilibre repose sur une façade. Tu affiches la confiance, mais tu caches les échéances. Tu montres la réussite, mais tu masques le stress. Avec le temps, ce décalage devient écrasant. Le masque se fait plus lourd, et la distance entre ta vie réelle et celle que tu montres finit par te briser. Ce n'est pas ton manque d'argent qui t'étouffe, c'est le poids de l'illusion. Le vrai tournant arrive lorsque tu acceptes enfin la vérité. Tu n'as rien à prouver aux autres. Quand tu cesses de chercher l'approbation extérieure, ton argent cesse de servir ton ego et commence à servir ton avenir. Tu ne dépenses plus pour te montrer, mais pour te libérer. Tu découvres alors que la tranquillité financière procure un plaisir plus profond et plus durable que n'importe quel achat destiné à impressionner. Le chemin vers la vraie richesse commence par une décision simple, définir tes priorités. L'argent suit la clarté. Quand tu décides que la liberté vaut plus que l'apparence, tes décisions changent naturellement. Tu dis non plus souvent. Tu planifies au lieu de réagir. Tu investis avant de consommer. Tu agis pour ton futur, au lieu de nourrir ton présent fragile. Ces petits gestes cohérents construisent un écart immense avec le temps. La construction de richesse n'a rien de spectaculaire. Elle ne donne pas d'applaudissements. Elle ne produit pas des photos impressionnantes. Elle est lente, silencieuse, répétitive. Tu ne seras pas félicité pour avoir économisé, ni applaudi pour avoir refusé une dépense inutile. Mais ce sont ces habitudes invisibles qui créent une vie solide. Tu ne construis pas pour impressionner.
Tu construis pour être libre. Cette dernière partie clôt une vérité que beaucoup refusent d'admettre. Vivre comme un riche est simple, mais le devenir demande honnêteté, discipline et intention. Tu n'as pas besoin d'un style de vie impressionnant, tu as besoin de fondations solides. Quand tu changes ton état d'esprit, tes habitudes et tes priorités, tu fais disparaître l'illusion et tu laisses enfin place à une transformation réelle. La vraie richesse n'est pas une performance, c'est une construction quotidienne.